Monsieur Morillo, bonjour. Vous êtes candidat sur Saumur-Nord. Pouvez-vous vous présenter un petit peu mieux? Bonjour, eh bien écoutez, je suis saumurois de naissance, j'ai 60 ans, je ne suis plus en activité professionnelle maintenant et j'ai exercé plusieurs métiers, depuis employé de banque jusqu'à chef d'entreprise, en passant par cadre commercial et cadre industriel. J'ai au cours de ma carrière rencontré pas mal d'inepties et de gaspillage d'argent public. C'est un petit peu ce qui me motive aujourd'hui, de manière à apporter une autre vision de la gestion des fonds publics au niveau départemental pour ajuster les actions aux besoins réels des citoyens. Quels sont les points sur lesquels vous souhaitez insister durant cette campagne? Bien, écoutez, les concours aux entreprises, l'aide sociale à la fois aux personnes dans le besoin et puis aux personnes du 3e âge, au 4e âge maintenant, et puis également aborder un petit peu la vie associative. Sur Saumur-Nord, l'agriculture est importante. Tout à fait. L'agriculture est importante, il y a de très belles entreprises et je souhaite que les entreprises maraîchères et fruitières trouvent des débouchés le plus proche possible de leur production, de manière à ce qu'elles puissent mieux vivre. Et je souhaite favoriser les circuits de commerce courts en incitant les collectivités locales, que ce soit maisons de retraite ou cantines scolaires, à utiliser les productions de notre vallée. Et également, j'encouragerai les créations d'AMAP, qui me semble être un excellent système d'approvisionnement, tant pour les consommateurs qui ont des produits de qualité et de première fraîcheur, que pour les producteurs qui trouvent là un moyen d'écouler facilement leur production. Un des points importants aussi du Conseil général, c'est l'investissement routier. Quelle est votre position sur le sujet? Alors ma position, elle est que je n'ai pas du tout l'intention de marquer un quelconque mandat par une réalisation routière d'importance, de quelque importance qu'elle soit. L'investissement routier doit correspondre réellement aux besoins et pour moi, ce ne doit pas être le moyen de faire une vitrine d'action d'élus locaux. Si les besoins existent, on réalise, mais ce ne doit jamais être un but en soi pour marquer son mandat. Vous avez une vision très économique, très peu dépensière du Conseil général. Voilà, je trouve qu'on dépense plus que l'on gagne, c'est anormal. On fait reposer sur nos enfants et nos petits-enfants nos caprices et nos désirs de confort actuels. Ce n'est pas ma vision de la conduite des affaires publiques. Pour revenir sur l'aménagement routier, il y a eu un conflit entre Paul Hugot et Jean-Michel Marchand qui ne vous laisse pas beaucoup de place dans les médias. C'est la raison pour laquelle nous vous accueillons aujourd'hui. Oui. Que pensez-vous de l'échangeur des maraîchers? Alors si vous voulez, l'échangeur des maraîchers, sa suppression a été décidée il y a 10 ans. Alors, qu'on revienne dessus aujourd'hui, elle a été décidée d'ailleurs sous la mandature municipale de M. Marchand. Alors, je rejoins Paul Hugot en disant qu'il ne faudrait pas avoir la mémoire trop courte. Alors, il faut savoir que cette rocade, elle fait grosso modo une dizaine de kilomètres de longueur en tout, entre le rond-point de Dittré et le rond-point du Fleuret. Les espaces entre les sorties actuellement allaient de l'ordre en moyenne d'1,7 km. Là, la sortie des maraîchers et la sortie des demoiselles, elle est distante de 400-500 mètres, 600 mètres peut-être. Alors je pense que c'est une question de sécurité et qui a conduit il y a 10 ans à la décision de supprimer cet échangeur des maraîchers. Faut-il revenir en arrière? Peut-être, on pourrait la discussion, mais je suppose que ça retardera la réalisation de l'ouvrage. Je verrai davantage, pour résoudre ce dossier, une étude approfondie pour améliorer la desserte des liaisons
à l'intérieur entre le vieux bourg de Saint-Lambert-d'Elvée et la zone d'activité économique écoparc, et il me semble qu'on dispose suffisamment de foncier de chaque côté de la rocade pour relier d'une manière très efficace et pratique pour les Lambertois l'échangeur actuel des maraîchers qui théoriquement doit disparaître à l'échangeur des demoiselles. On a moyen de mettre une route de chaque côté, avec 2 voies et avec des systèmes de bretelles qui devraient pouvoir donner satisfaction et pallier l'inconvénient pour l'utilisation locale de la suppression du maraîcher. Monsieur Morino, vous êtes challenger entre, on va dire,